dans le prochain épisode de Un si grand soleil. Tandis que Fanny est placée en garde à vue, la nouvelle exposition d'Alix fait sensation. Attention, les paragraphes qui suivent contiennent des spoilers sur l'épisode d'Un si grand soleil diffusé demain soir sur France 2. Si vous ne voulez rien savoir, ne lisez pas ce qui suit. Mercredi 2 novembre dans Un si grand soleil. Fanny est placée en garde à vue dans la matinée, Alex se rend au lycée et place Fanny en garde à vue dans le cadre de l'enquête sur le meurtre de Damien sous les regards stupéfaits de ses collègues et de ses élèves. Pendant ce temps, Élise ramène Charlie chez Sophia. Déterminée à reconquérir le cœur de la femme qu'elle aime, cette dernière l'invite à rester boire un café mais Élise préfère partir. Une fois la porte fermée, Sophia se met à pleurer. En arrivant au commissariat, Élise apprend que Fanny est suspectée d'avoir tué Damien. Étant donné la nature de leur relation, Élise pourra continuer à travailler sur l'enquête à condition qu'elle ne parle pas à Fanny et qu'elle n'aille pas la voir. Ce qu'elle accepte. Au lycée, tout le monde parle de l'arrestation de la professeure de sport. Lorsque Robin demande à avoir son avis, Thaïs enjoint ses camarades à parler d'autre chose. Comme ils commencent à chahuter, Eve intervient et leur signale qu'ils en sauront plus dans quelques jours. Plus tard, Fanny est interrogée par la police en présence de Maître Levar, son avocat. Elle a beau affirmer qu'elle n'est jamais allée chez Damien, Alex peine à la croire et la somme d'arrêter de le prendre pour un imbécile. S'il fait tout pour la pousser aux aveux, Fanny continue malgré tout de clamer son innocence. De leur côté, Kira et Thaïs prennent un verre à la paillote et racontent à Enzo que leur professeur de sport a été arrêté. Tandis qu'Enzo n'imagine pas Fanny faire une chose pareille, Thaïs pense le contraire. Et autant dire que l'adolescente n'a pas l'intention de pleurer sur elle car elle la déteste. Une discussion qui n'a pas échappé à Sophia qui raconte à Davia que la femme qui partage la vie d'Élise a été arrêtée par la police. Élise se demande quant à elle si Fanny ne s'est pas rapprochée d'elle pour être au plus proche de l'enquête. Compte tenu des preuves, Bilal lui fait comprendre qu'ils ne peuvent pas exclure qu'elle ait tué Damien. La nouvelle exposition d'Alix fait sensation. Pour sa toute nouvelle exposition, Alix installe dans sa galerie les œuvres de Jean-Claude Brenat. Même si ce dernier n'est plus de ce monde, Daniel, son fils, espère que les toiles de son père reviendront à la mode. Par la suite, Alix appelle Laetitia qui accepte de lui prolonger son découvert de quelques jours. Bien qu'elle risque de perdre sa galerie, Alix est confiante et se dit certaine de vendre des œuvres. Pendant ce temps, Jacques, le rédacteur en chef du Midi Libre, charge Marc de couvrir l'exposition d'un artiste tombé dans l'oubli. Seulement, le père de Louis n'a pas très envie de mondanité en ce moment. Il faut dire que depuis la mort de Myriam, il s'est renfermé, ce qui n'a pas échappé à Jacques qui lui conseille de sortir et de voir du monde. Finalement, Marc accepte. De son côté, Alix accueille ses invités. Claudine, Hélène, Johanna, Guillaume, Sylvie, Christophe et Cécile sont également présents. Marc fait quant à lui la connaissance de Daniel Brenat qui lui parle de sa rencontre avec Alix et de son travail pour mettre en valeur le travail de son père. Lorsque Marc propose de l'interviewer dans la semaine, il lui donne immédiatement son accord. Pendant ce temps, Sylvie a eu un coup de cœur pour l'une des toiles. Guillaume fait alors semblant de ne pas s'y intéresser et attend que sa future femme ait le dos tourné pour l'acheter à hauteur de 15 000 €.
À quelques pas, Cécile et Christophe admirent une toile et Daniel leur raconte donc que son père l'a peinte pour Juliette Gréco dont il était fou amoureux. De quoi emballer Cécile. Comme le tableau plaît énormément à sa compagne, Christophe met une option dessus.